René Marchal, bonjour, c'est l'équitation comportementale à Montpellier. Je réponds à vos questions sur cette chaîne et je vous prépare pour les coachings si vous avez des difficultés quand vous achetez un cheval ou quand vous avez un cheval en demi-pension, voire quand vous montez à cheval sur votre comportement propre ou sur celui de vos chevaux, eh bien je peux vous donner mon expérience depuis 1999 dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je réponds à une question de Naël qui me demande, j'ai vu une vidéo d'un chuchoteur. Le chuchoteur, vous savez, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est des personnes emblématiques américaines, notamment comme Parelli, John Lyon, etc., qui ont relancé un peu dans les années 2000, au moment où j'ai commencé aussi, un peu avant pour eux également, l'équitation comportementale et qui ont fait avancer, alors avec leurs moyens du bord, puisque c'était des hommes de chevaux et qui ne connaissaient pas forcément le comportement du cheval de l'intérieur, le cerveau, etc., mais qui ont beaucoup apporté. Et donc Naël me dit, j'ai vu une vidéo de ces chuchoteurs qui dit je suis aujourd'hui en démonstration, donc je continue de débourrer ce cheval-là, mais si j'avais été seul dans mon ranch, j'aurais laissé réfléchir quelques jours avant de continuer les exercices. Voilà. Alors je pense que j'avais vu cette vidéo à l'époque, c'était, je crois que ça s'appelait le challenge des chuchoteurs, où on avait mis quatre chuchoteurs à la mode, et on leur avait donné 1h30 pour débourrer un cheval. Ça se passait dans une arène qui avait été construite au centre d'une ville aux États-Unis. Donc c'était un challenge et je pense que de mémoire c'était même Pat Parelli qui avait dit ça. Alors est-ce qu'il faut laisser réfléchir son cheval quelques jours après quelques exercices dans un pré? Alors oui et non. Oui, parce que on va laisser passer le fonctionnement d'apprentissage du cheval, c'est-à-dire le fonctionnement de l'hippocampe. Plusieurs jours non, parce que le fonctionnement de mémorisation de l'hippocampe ne marche que quelques heures. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'avais envie de vous parler de l'expérience aujourd'hui de deux confrères qui ont fait cette expérience cette année, Nicolas Chouk et Yael Nive. Alors c'est des confrères, alors pas de l'équitation cette fois, mais ce sont des chercheurs en neurosciences, ça c'est notre partie de mon métier, qui ont fait une expérience que j'ai trouvée très intéressante cette année sur l'humain, mais vous allez voir que c'est exactement la même partie de fonctionnement chez le cheval. On avait fait jusqu'à maintenant en neurosciences des recherches notamment sur les rats, et pour montrer que l'on apprenait quelque chose au rat. Alors pour apprendre quelque chose au rat, on ne peut pas leur apprendre beaucoup de choses. Souvent en recherche, c'est l'orientation spatiale dans des tunnels, dans des labyrinthes, et on s'apercevait que cette partie du cerveau, l'orientation spatiale, qui est une fonction basse du cerveau, comme on dit, c'est-à-dire une fonction de base, lorsque l'on apprenait quelque chose de spatial pour le rat, quand on avait fini de lui apprendre, quand on lui faisait une IRM pour faire simple, on s'apercevait que l'hippocampe continuait à fonctionner quelque temps après avoir appris cet exercice, un peu dans les mêmes fonctions, dans les mêmes conditions que lorsqu'on lui apprenait l'exercice. Donc finalement il répétait pour des fonctions de base. Et là, mes confrères ont travaillé sur les hommes, et donc sur des fonctions un peu plus exécutives. Et leur exercice m'a intéressé parce que c'était un peu comme on appelle, quand on apprend des choses en conditionnement opérant au cheval, on n'apprend pas juste à se repérer dans l'espace, mais on lui apprend à faire des choses un peu particulières, comme l'arrêt, comme le pas espagnol, enfin tout ce qu'on peut imaginer en conditionnement opérant. Vous savez que le conditionnement opérant est une technique simple, mais qui marche chez les animaux, et on n'a pas d'autre technique aujourd'hui pour leur apprendre des choses. Le conditionnement opérant, c'est quand tu fais bien, on récompense, quand tu fais pas bien, on récompense pas, en gros. Et le cheval, attiré par la récompense, va comprendre les bons réflexes, enfin les bons fonctionnements, on va dire, et va créer des chemins neuronaux qui vont devenir stables. Alors chez l'homme, comme on a voulu voir si l'hippocampe peut continuer à fonctionner pour des parties hautes du cerveau, comme les fonctions exécutives. Et donc on faisait voir à l'écran, soit en surimpression, soit des visages, soit des maisons. Et on leur disait, faut juste dire quand un visage ou une maison apparaît, enfin quand l'image apparaît, si la maison ou le visage de l'homme est vieux ou ancien ou jeune ou neuf. Et donc la règle était précise, donc c'est pour ça qu'on utilisait la fonction exécutive, c'est que lorsque l'on voyait 2 fois de suite un visage jeune, par exemple, ensuite la personne devait se concentrer sur la maison. Et lorsqu'elle voyait par exemple 2 fois une
une maison jeune ensuite devait se consacrer et dire si le visage était jeune ou vieux. Donc vous voyez, c'était un petit superfuge pour faire fonctionner les fonctions exécutives. Et pendant que nos patients faisaient cet exercice-là, eh bien, on enregistrait sous IRM le fonctionnement cérébral. Et une fois que l'exercice était terminé, on laissait se reposer les personnes sous l'IRM pendant quelques temps. Et on s'est aperçu, mes confrères se sont aperçus que pendant la période de repos qui suivait les exercices, eh bien l'hippocampe rejouait exactement les mêmes scènes et donc en rejouant les mêmes scènes continuait à créer finalement des chemins neuronaux d'apprentissage et de mémorisation. Voilà, donc pendant quelques minutes, quelques heures, et ensuite cet apprentissage devenait beaucoup plus dur. Donc c'est pour ça que, beaucoup plus dur. C'est pour ça qu'on vous conseille souvent de faire des petits exercices avec vos chevaux, rapides, et ensuite de les laisser reposer, de recommencer un moment après, quand vous pouvez le faire. Ça ne sert à rien de faire des longues séances, mais une petite séance, et dès que le cheval a bien compris, dès qu'il a été récompensé, eh bien on va le laisser au repos. Alors ça ne veut pas dire qu'on le remet au pré, mais ça veut dire que pendant quelques minutes, quelques instants, on le laisse sans rien faire, de façon que l'hippocampe puisse continuer à faire son effet, parce qu'on s'aperçoit que pendant qu'on refait faire des nouveaux exercices, finalement, l'ancien exercice n'est pas répété, puisque l'hippocampe est à nouveau mis à contribution pour retenir. Donc l'exercice, voilà pourquoi Pat Parelli, je pense que c'était lui qui avait dit ça à l'époque, avait dit je laisserai réfléchir le cheval quelques jours auprès. Alors d'abord c'est pas réfléchir, ça veut dire mémoriser, et c'est pas quelques jours, ça peut être quelques minutes et peut-être une nuit effectivement, puisque souvent les pros ont la surprise, et les pros d'équitation surprise d'apprendre des choses ou des choses qu'on n'arrive pas à faire un cheval. On le laisse reposer une nuit, le lendemain il sait le faire. Je me rappelle Jean Dorgex, qui était l'un des entraîneurs de l'équipe de France, qui me disait qu'un jour il avait ses chevaux à Fontainebleau. Lui habitait Paris. Il avait un cheval qui n'arrivait pas à sauter une barre, alors je ne sais plus de couleur, en tout cas c'était bleu ou autre, et il avait passé un certain temps à essayer de lui faire sauter, et sans succès d'ailleurs. Et puis un matin il arrive, il avait pris sa voiture pendant 1h30, je crois qu'il y avait entre Paris et Fontainebleau, où il habitait, et à Paris, il habitait à Paris, il allait voir son cheval à Fontainebleau, et il arrive, et dans les premiers instants, le cheval a sauté sa barre bleue sans difficulté. Et il me disait qu'il avait remis immédiatement son cheval au box, puisqu'à l'époque je pense qu'il était au box, pour lui laisser mémoriser. Alors il m'avait dit, pour la récompense, il faut toujours laisser récompenser un cheval, laisser le cheval sur une bonne impression. Il m'avait dit, j'avais fait 3 heures de route pour un saut, mais c'était important pour moi de le laisser là-dessus. Alors aujourd'hui on sait pourquoi, quel est le mécanisme du cheval qui fait que ça marche quand on fait ça. Eh bien c'est cet hippocampe qui va rejouer l'exercice réussi, puisqu'on ne va pas lui proposer quelque chose derrière, et qui va le mémoriser beaucoup plus facilement. Voilà, donc c'était cette vidéo pour répondre à la question de Naël. Si vous avez besoin d'un coaching pour résoudre des difficultés comportementales chez votre cheval, ou des difficultés comportementales chez vous cavalier, ou chez les deux d'ailleurs en même temps, eh bien vous pouvez vous offrir un coaching, et c'est dans le lien qui est en descriptif de cette vidéo. C'est dans la région de Montpellier, ou c'est partout dans le monde. J'ai fait récemment un coaching avec le Japon c'était le même principe. Pendant 1 heure, je vous fais le coaching, et puis pendant 15 jours, vous pouvez m'envoyer autant de vidéos, autant de questions pour m'expliquer comment ça se passe après le coaching, et que faire en cas de réaction non comprise de votre cheval. Voilà, mettez bien un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent bénéficier de cette vidéo. C'est la partie généreuse de YouTube. Si vous mettez un pouce en l'air, eh bien YouTube le représentera à d'autres personnes. Abonnez-vous pour avoir droit aux posts qui sont réservés aux abonnés sur cette chaîne. Il y a une particularité de YouTube qui permet de faire des posts que pour les abonnés. C'est ce que je fais à peu près quotidiennement. Et puis posez vos questions comme Naël, et j'y réponds très volontiers, et je vous dis à très bientôt.